Aujourd'hui dans ta vie, il y a forcément une chose, voire même plusieurs choses que tu fais dans ton temps libre. Et il y a de fortes chances que cette activité ou ces activités, tu puisses les transformer en un business. Ce que j'appelle un business personnel. Alors, le truc c'est que dès qu'on parle de faire de l'argent sur Internet, il y a tout de suite une espèce de méfiance, voire une agressivité qui peut se manifester. Et objectivement, moi, je comprends pas trop pourquoi. Parce que il y a 15 ans en arrière, juste 15 ans en arrière, quand tu voulais faire un revenu complémentaire, c'était pas forcément la joie. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une cafétéria et il y avait un mec qui travaillait aussi à la cafétéria, qui faisait la plonge, je m'en souviens encore, il s'appelait Marcel. Et ce mec-là, c'était vraiment un bosseur. Et en fait, en plus de ce boulot-là, il travaillait comme éboueur pendant la nuit pour avoir un revenu complémentaire. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai travaillé dans un fast-food et je me souviens que dans ce fast-food, tu avais des gens qui venaient le week-end, donc le vendredi à partir de 18 h et pour la soirée, parfois même la nuit. Ensuite, le samedi, le dimanche, voilà, des gens il y en avait un, je me souviens, qui il était chauffeur, chauffeur de camion frigorifique. Il y en avait un autre qui était comptable et ces gens-là, voilà, ils venaient en plus travailler dans un fast-food pour faire un revenu complémentaire, c'est-à-dire pour gagner 700, 800 € par mois supplémentaires en plus de leur revenu. Et aujourd'hui, tu peux faire ça depuis chez toi sur Internet. Donc voilà, moi de mon point de vue, c'est pas du tout une régression, c'est clairement une amélioration. C'est-à-dire que ça ouvre beaucoup plus la possibilité de le faire. Parce que voilà, il faut lancer ton business, mais après, une fois qu'il est lancé, c'est en roue libre et c'est beaucoup plus compatible avec une vie de famille, avec c'est beaucoup plus accessible à un bien plus grand nombre que d'aller ramasser les poubelles pendant la nuit ou que d'aller travailler dans un fast-food pendant le week-end. Donc dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer les deux grands axes pour réussir. Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que je gagne ma vie en tant que créateur de contenu avec un business personnel, avec plusieurs business personnels sur Internet. J'ai rencontré des dizaines de créateurs, j'ai eu des interactions avec des centaines de personnes qui voulaient se lancer, s'étaient lancées, avaient réussi. Et en fait, j'ai vraiment acquis aujourd'hui la conviction que c'est avant tout, réussir sur Internet, c'est avant tout, dans un business personnel, c'est avant tout un système de pensée. Déjà, le premier truc à comprendre, c'est que tout est monétisable quasiment. Mais il faut penser en termes de résolution de problèmes. Je donne un exemple précis. Le premier business que j'ai monté, c'était sur l'organisation de voyages à Disneyland Paris. Et quand j'ai commencé à faire ça, tu avais déjà pas mal de blogs, alors je sais pas, tu en as peut-être une dizaine, une quinzaine, même une vingtaine de blogs qui parlaient en fait d'organiser son voyage à Disneyland Paris, ou en tout cas de voilà ce qu'il y avait à Disneyland Paris, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'ils gagnaient pas d'argent avec, ou quasiment pas d'argent avec. Il y en avait certainement qui mettaient des publicités sur leur site, mais ça ne devait pas leur rapporter grand-chose. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne reliaient pas cette thématique précise avec une résolution de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, c'est de la valeur. Quand quelqu'un te paye, c'est un échange de valeur. Tu lui donnes de la valeur et il te rémunère pour cette valeur. Et tu vois, les gens peuvent te dire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que les gens peuvent te dire « Ah oui, ton blog c'est bien, ah oui, ça c'est bien, ah oui, ça a l'air sympa, etc. » Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où quelqu'un, n'importe qui, je veux dire n'importe qui, moi inclus, je veux dire c'est pareil pour tout le monde, à partir du moment où quelqu'un va devoir sortir la carte bleue et dépenser de l'argent, alors à ce moment-là, il va y avoir une seule question qui va être dans la tête. Est-ce que je vais avoir un retour? Est-ce que je vais avoir autant de valeur, voire plus de valeur que j'en donne avec mon argent? Est-ce que je vais avoir un retour sur la valeur qui est symbolisée par cet argent? Et c'est la seule question que les gens se posent. Il n'y a plus d'histoire de c'est bien, c'est pas bien, je trouve ça sympa, je suis ami, je suis pas ami. Non, il n'y a plus rien du tout. C'est est-ce que j'ai un retour sur la valeur? Et donc, c'est là finalement qu'arrive le concept des problèmes éternels. En gros, gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de l'inconfort, de la charge mentale. Ou alors, dans le sens inverse, plus rapide, plus économique, plus simple. Et donc, sur l'organisation de voyage à Disney, c'était ça. Comment je peux payer moins cher mon séjour, comment je peux moins attendre aux attractions, comment je peux avoir un séjour sur mesure, tout fait, qui correspond à mon profil. Et donc, peu importe ta thématique, peu importe ce que tu fais, ça peut être sur n'importe quoi, il faut que tu penses de cette façon-là. Le deuxième point, c'est de transformer ton idée en une réalité. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que tout ce que je viens de te dire ici, est donc vraiment les fondations de ce que tu vas faire, de ton business, tu n'as besoin d'aucune compétence. C'est-à-dire que ça, tout ce que je viens de te dire,
tu as besoin d'un morceau de papier, d'un crayon et de ce qu'il y a dans ta tête. Ensuite, une fois que tu as cette idée, c'est là où il va falloir la transformer en une réalité. Et pour ça, pour moi, tu as deux grandes options aujourd'hui pour la proposer, c'est soit YouTube, soit Instagram. L'idée, c'est d'arriver à attirer l'attention d'une audience sur l'une de ces deux plateformes par rapport à ton idée. Et donc finalement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux grandes frictions qui peuvent se passer. La première friction, c'est j'ai pas d'idée ou j'ai pas de passion ou je pense pas que ce soit monétisable. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas aussi que tu peux démarrer quelque chose maintenant. Ce que je veux dire, c'est que la thématique de l'amélioration de sa vie et celle du business personnel, en fait, c'est complètement connecté. Et moi, je dirais que même n'importe qui cherche à améliorer sa vie devrait avoir un business personnel parce que ça permet, en fait, les deux vont ensemble et les deux permettent de progresser encore plus rapidement parce que apprendre des choses aux autres, c'est le meilleur moyen de progresser encore plus vite. Les deux, que ce soit l'amélioration de tes domaines de vie ou que ce soit le business personnel, en fait, c'est un chemin que tu parcours. Quand tu veux améliorer ta vie, c'est un chemin que tu parcours, puisque un objectif, c'est un chemin. Quand tu lances un business personnel, tu facilites un chemin pour ton audience. Et les deux sont complètement liés, comme je te disais, et c'est d'ailleurs moi, personnellement, ce que j'ai fait. Et donc, a priori, si tu es sur cette chaîne, que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es dans cette démarche d'améliorer ta vie. Et donc, ce que je viens de te dire, ça doit faire sens pour toi. Et enfin, la deuxième friction, c'est le fait de se lancer. Et effectivement, quand on ne l'a jamais fait, ça peut sembler un petit peu compliqué. Mais ici, il y a vraiment deux choses sur lesquelles tu dois te raccrocher. Premièrement, le potentiel en termes de changement de vie. Donc, quelque part, ta motivation, ton envie par rapport à ça. Parce que générer 1000 € par mois avec un business en ligne, avec un business personnel, c'est sans rapport, je veux dire sans aucune comparaison avec le fait d'aller générer 1000 € en ayant un job physique, que ce soit dans un fast-food ou ailleurs. Donc premièrement, le fait que ces 1000 €, ça soit quelque chose d'accessible, 1000 € complémentaires et le potentiel que ça a en termes de changement de vie. Et deuxième chose, poser la structure de ce que tu veux faire et ensuite plus trop te poser de questions. En fait, tu vois, lancer un business, c'est exactement un petit peu comme apprendre à conduire. C'est-à-dire que si avant de commencer à conduire une voiture, tu commences à te dire « Bon alors, je vais monter dans la voiture, mais après… » la voiture, comment je vais faire pour pas cogner la voiture sur les trottoirs, comment je vais faire pour réussir à passer les vitesses et en même temps toucher les pédales et en même temps tourner le volant et regarder qu'il n'y ait pas de voiture à droite à gauche et en même temps mettre les clignotants, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. En fait, tu vas poser plein de questions, tu vas avoir une sorte de vortex mental qui va se mettre en place et ce qui se passe, c'est que le pire là-dedans, en fait, c'est que quand tu vas réellement monter dans une voiture, et ceux qui conduisent le savent, c'est que la plupart des questions que tu as, tu vas t'apercevoir que soit elles n'ont pas lieu d'être, soit que en quelques leçons de voiture, tu vas régler le problème et ensuite ce sera ok. Et tu vois, c'est ça, c'est un petit peu le gros problème quand on ne se lance pas, c'est qu'on se pose plein de questions, on réfléchit à plein de choses et en fait, quand tu t'es lancé, quand tu as commencé et très rapidement, tu t'aperçois que la plupart des choses que tu pensais avant n'avaient pas lieu d'être. Pose la structure de ton projet et commence à te lancer. Donc voilà pour cette vidéo. Sur le fait de se lancer, voilà, moi encore une fois c'est toujours des vidéos que j'aime faire, que j'adore préparer parce que c'est voilà, pour moi c'est tellement un potentiel de changement de vie en termes de revenus complémentaires ou même tu as un revenu complet, un business personnel. Et surtout ce que je voulais te montrer aussi dans cette vidéo, c'est vraiment la notion avant tout que tout est faisable avec la passion que tu as actuellement, c'est probablement faisable et surtout que c'est très lié à l'amélioration personnelle, que les deux sont connectés, que si aujourd'hui tu changes des domaines de vie, bah, tu n'as vraiment qu'un petit pas à faire pour aussi lancer un business personnel. Moi, je te laisse là-dessus, tu as des ressources aussi dans la description si tu veux aller plus loin. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.